Pourquoi qu'on fait ça des profils de sol? Hein? Quant à moi, c'est une opération essentielle. Ça devrait aller au tout début d'une intervention pour un agronome avec son client producteur agricole. Fait que les capsules vidéo qu'on vous présente aujourd'hui présentent toutes les étapes avant d'aller au champ, rendu au champ. Les profils de sol sont un excellent moyen de comprendre les problèmes qui sont à la base de faible rendement, par exemple. Et souvent sont exécutés à la demande des producteurs qui se questionnent sur les raisons pour lesquelles les rendements ne sont pas à la hauteur dans tel ou tel champ. Ça, c'est un des objectifs qu'on rencontre très souvent pour procéder avec les profils de sol. Un autre objectif, c'est de voir est-ce qu'on a un problème ou un besoin en termes de drainage souterrain, donc les mouvements de l'eau dans le sol. Et un autre objectif, un troisième et dernier objectif qu'on peut avoir aussi en tête, c'est d'essayer de mieux connaître les sols. C'est aussi un objectif essentiel aussi dans une démarche qui vise à améliorer la rentabilité et la productivité des champs. Il faut, avant de procéder avec des gros travaux dans un champ ou même le choix des cultures, même, si on a une connaissance de son sol, ça nous permet de faire les meilleurs choix. Ça ne demande pas d'équipement spécialisé, ça ne coûte pas cher, ça permet un diagnostic précis pour amener des recommandations qui vont atteindre une structure de sol idéale. On est convaincu que c'est un outil essentiel et très important pour l'agronome et son producteur. Avant d'aller au champ, il y a un travail à faire qui est souvent négligé, mais qui est vraiment très important. Donc, on va essayer d'aller chercher des informations par rapport au type de sol qu'on va rencontrer. Donc là, on va aller voir nos cartes pédologiques, on va aller lire les rapports pédologiques aussi. Donc, les cartes pédologiques sont disponibles sur InfoSol. On peut les retrouver aussi sur le site Internet de l'IRDA. Ensuite, les rapports pédologiques, c'est important d'aller les consulter parce qu'on va avoir un peu une idée des types de sols rencontrés, mais aussi des propriétés stables. Hein? La granulométrie, ça ne changera pas, le drainage naturel, tout ça, ça va être des informations qu'on va retrouver là-dedans. Il y a même souvent des informations au niveau du potentiel agricole des sols, dans des types de dégradation qu'on pourrait rencontrer, les vulnérabilités, les forces, les faiblesses, tout ça. En parallèle, on va regarder aussi les analyses de sol pour être bien certain que cette partie-là tout soit bien balancée. Donc, on va essayer de faire 1 à 2 profils de sol par série de sols rencontrés, ou par problématique, ou par zone problématique. On va essayer aussi de trouver, idéalement, quand c'est possible, une zone témoin, qui est une zone non perturbée par les activités agricoles sur lesquelles on va pouvoir comparer notre site qui est potentiellement dégradé avec ce site-là qui ne le serait pas. Donc, on va être capable de voir qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas. L'important dans la sélection du témoin, c'est évidemment, il faut qu'on soit dans le même type de sol et idéalement même la même série de sols dans le même secteur. Donc, évidemment, ça prend un équipement avant d'aller faire notre profil de sol. Les essentiels, hein? On commence bien sûr avec la pelle, assez robuste, puis petit truc comme ça, on va la limer aussi. Surtout dans les argiles, là, ça va aider là, à couper dans le fond le sol. L'autre outil essentiel, c'est évidemment le couteau. C'est avec ça qu'on va prélever dans le fond nos échantillons à travers le profil. C'est avec ça qu'on va manipuler. Je vous dirais à peu près avec une lame d'une dizaine de centimètres et à manche rigide. Donc on va éviter les couteaux là, style couteau suisse là, qui se referment. Donc, quelque chose d'assez rigide parce que des fois, c'est avec ça qu'on va déceler aussi la compaction. Donc, ça peut être assez robuste. Évidemment, on veut noter la profondeur de nos observations. On a besoin du galon à mesurer. Évidemment, les feuilles de notes. Et aussi, on a maintenant tous un téléphone portable. Donc, on va essayer de documenter le plus possible en prenant des photos. Maintenant, d'autres outils, je vous dirais nécessaires, mais non essentiels, mais qui peuvent quand même apporter un petit plus. Évidemment, le premier outil que je vous parlerai, c'est la terrière hollandaise. Donc, ça va nous permettre d'aller voir si le matériel change en profondeur dans notre profil de sol. Donc, il peut y avoir un changement de matériel. Puis ça, ce changement-là peut avoir un impact sur ce qui se passe au-dessus. Un autre outil aussi, c'est très peu dispendieux, c'est vraiment un coroplace blanc. Donc, ou du moins d'avoir un carton rigide
pour apporter au champ de couleur pâle qu'on pourrait étendre dans le fond notre structure dessus. Et on peut même prendre des notes sur le nom de l'échantillon. Alors, on peut prendre une photo et ça documente le site. Un autre élément je vous dirais qui est nécessaire, puis je vous dirais presque essentiel, c'est vraiment la bouteille d'eau pour être capable d'identifier la classe texturale. Donc ça peut avoir un impact majeur là, sur nos recommandations puis sur la compréhension globale de notre sol. Un autre élément, ça va être des petits marqueurs d'horizon comme ça. Donc on peut bien voir, différencier nos horizons, bien les remarquer dans le profil. Une autre chose, c'est ici, j'ai du HCl 10 %. Donc, avec ça, on va en mettre quelques gouttes sur le sol. On va voir s'il y a de l'effervescence. Et s'il y a une effervescence, ça veut dire qu'il y a des carbonates dans notre sol. C'est des carbones inorganiques. Et ça peut avoir une influence aussi sur la structure de sol. Puis aussi, souvent, les pH vont être un petit peu plus élevés dans ces sols-là. Dernière chose aussi, le Conmon Sol. Je sais qu'il y a certains agronomes qui en ont, alors ça peut être pratique pour identifier la couleur du sol qu'on a dans notre profil. Évidemment, on peut avoir une bâche aussi si on veut mettre notre sol qu'on aura creusé du profil, on peut la mettre sur la bâche et ça l'aide aussi à refermer le profil. En arrivant au champ, une des premières choses qu'on va faire, c'est de compléter l'information qu'on a dans le plan de fertilisation et dans les autres documents d'information qu'on aura rassemblés. On va compléter ça avec l'historique du champ. Et là-dessus, la contribution du producteur est assez essentielle parce qu'il n'y a pas meilleure personne que lui pour nous fournir de l'information sur l'historique du champ en question. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va le faire parler. On va avec lui examiner l'état de la culture, si la culture est présente, et qui va pouvoir nous identifier les zones qui sont problématiques dans le champ plus que d'autres. Entre autres choses, il va nous parler des pratiques culturelles passées, des pratiques de fertilisation passées, des rendements qui ont été obtenus en fonction des saisons sèches ou humides. On va regarder l'état général du champ, par exemple la topographie, les cuvettes aussi, l'état de la culture, mais aussi un élément très important, ça va être l'état d'égouttement du champ aussi. Entre autres, si c'est un champ qui est pourvu d'un système de drainage souterrain, on va l'examiner les sorties de drain pour s'assurer que l'écoulement de l'eau de surface n'est pas bloqué par une sortie de drainage bloquée, bouchée par exemple, ou dans le cas d'un champ qui n'est pas drainé, peut-être les fossés sont encombrés de branches, etc. Il y a eu de l'érosion qui a changé les pentes d'écoulement des eaux de surface. Donc ça, on fait le tour du champ, le périmètre du champ pour voir, pour constater, vérifier que l'eau de surface a les moyens de sortir du champ carrément. On a l'historique du champ, l'expérience du producteur, incluant ses méthodes culturelles et tout ça. Puis on va procéder par la suite avec les profils de sol. Donc les trois éléments vont nous permettre de tracer un diagnostic complet de l'état actuel des sols dans notre champ.